Vous me direz, du côté non indépendantiste, on n'est pas déçu non plus. Je dois avouer que là, le FLNKS a trouvé une concurrence sévère. Alors, elle était dans les derniers mètres. Hein. Je dois avouer que ça s'est passé ces derniers jours. Donc, moi, je n'étais pas tout à fait préparé à une éclosion intellectuelle et politique de cette envergure. J'avais compris que jusqu'à maintenant, 3 lettres suffisaient à résumer leur pensée. Non. C'était une pensée pour solde de tout compte. Non. Un projet politique à lui seul. Non. Ça s'arrêtait là. Donc je me dis, jusque-là, il n'y a pas trop de dégâts. Ils n'ont pas de projet, mais on en a un pour tout le monde. C'est pas grave. Hein, bon. Et puis là, dans les derniers mètres, j'ai vu qu'ils avaient complété le nom. Vous avez remarqué ou pas? C'est tout récent, hein? Donc c'est encore un peu frais. Vous n'avez peut-être pas appréhendé la totalité des nuances de cette proposition innovante qui a été faite. Donc les premiers ont complété le nom avec une proposition que je vais vous résumer, parce que je ne suis pas sûr que vous l'ayez totalement imprimée. Donc je me permets une petite séance de rattrapage avant d'en parler. Ils ont dit la chose suivante, les premiers. Dominique, tu t'en souviens? Non? Bon. Ils ont dit la chose suivante. 1. Après les élections de mai 2019, on rédige un statut avec les indépendantistes. Ils mettent d'ailleurs, ils précisent, parce qu'il faut mettre des bornes, ils mettent entre mai et décembre 2019. Ça, on rédige le statut entre mai et décembre 2019. Hein. Vous voyez, les indépendantistes, Popol, allez, hop, à table, s'il te plaît. Roch, à table. Gilbert, tu traînes par là, viens toi aussi, et Goa, allez, hop. Là, non, mais vous voyez bien, hein. Donc, 1, ils se mettent à table entre mai et décembre. Et 2, attention, ils ont fait la liste des courses. Hein. Donc, la liste des courses, et on ouvre le corps électoral. Hein, 5 AD glissants pour tout le monde, bien sûr, ça va de soi. On revient sur la clé de répartition, parce que franchement, ça, c'est bon, ça suffit. Hein. Le rééquilibrage, on a assez donné. Le droit à l'autodétermination, c'est plus un tiers des membres du Congrès, 18 élus sur 54. Non, là, il faut 90 000 Calédoniens qui signent une pétition. Comme ça, tu es sûr qu'il n'y a plus de droit à l'autodétermination qui est exercé, puisqu'il faut plus de la moitié des électeurs pour obtenir l'exercice du droit à l'autodétermination. C'est-à-dire, la signature de la pétition dit en réalité que la majorité du pays est indépendantiste. Enfin, en clair, on revient sur tout ce qui a été prévu dans l'accord de Nouméa. Et donc, bien sûr, les indépendantistes, ils se précipitent pour signer cette proposition alléchante. Vous voyez, ils salivent déjà à l'idée de cette négociation avec ceux qui ont prévu ça pour signer ce truc-là. Et donc, ce qui est formidable, c'est que ce parti-là, dont je ne citerai pas le nom pour ne pas lui faire de publicité, mais vous avez trouvé qui c'était. Ce parti-là, il arrive à se substituer aux indépendantistes. C'est pas mal quand même, hein. Moi je salue la performance. Mais ça n'est pas fini. Ils ont fait un petit planning comme on fait dans les cours, vous savez, avec des petites bulles, il y a marqué l'année et ce qu'on fait pendant l'année. Vous voyez, on a l'impression de retourner au collège, vous voyez. Donc la deuxième petite bulle, c'est 2020. Alors 2020, ils font plus fort. 2019, ils se substituent aux indépendantistes. 2020, ils se substituent aux parlementaires, sénateurs et députés. Là, moi, je salue, je dis chapeau, parce que ça, c'est fort, tu vois. Ça, c'est pas jouer avec eux, tu vois. Donc, 2020, ils ont dit que le nouveau statut sera adopté par le Parlement, Sénat et Assemblée nationale, réunis en congrès à Versailles, à la majorité des 3/5. Donc, il y a les 6 petits mecs à l'Assemblée, au congrès, là, hein, 6 sur 54. Ils vont dire aux parlementaires, les 1000 parlementaires là, de 8 partis différents, ils vont dire, bon allez, tu réunis en congrès à Versailles, là, puis tu votes le truc qu'on a signé avec Popol et Roch, tu vois. Donc, ça... Et puis enfin, ultime étape de ce projet politique qui laissera des traces indélébiles dans l'histoire calédonienne, 2021, après s'être substitué aux indépendantistes, substitué aux parlementaires nationaux, en 2021, il se substitue au président de la République. Et il n'y a pas de raison, comme disait ma grand-mère, là où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Donc, faut y aller franco, il ne faut pas se gêner. Et donc là, ils disent en 2021, la France va demander à l'ONU de retirer la Nouvelle-Calédonie de la liste des territoires à décoloniser. Ben comme ça, c'est fini, hein, on n'en parle plus d'indépendance, plus d'indépendantisme, c'est terminé. C'est formidable, non? Enfin, moi, je trouve, franchement, ils se sont mis à plusieurs pour faire ça, moi, je dis... Je suis impressionné quand même. Jusqu'à maintenant, j'étais un peu déçu, ils disaient que non. Bon, mais maintenant qu'ils ont un projet,
Voilà, je me dis vraiment, j'ai envie d'adhérer, quoi. Je me dis franchement, tu sens une force d'avenir, une intelligence politique, une connaissance de l'histoire du pays. Tu sens vraiment du souffle, tu vois. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ne sont pas plus hauts, ces gens-là? Parce que franchement, ils méritent tellement, quoi. Et ça, c'est le projet des Républicains calédoniens. Mais très sérieusement, exposé avec la presse, avec un petit truc, hein. 2019, on rédige. 2020, Congrès de Versailles. 2021, on sort de l'ONU. Yo! Rassurez-vous, tout ça ne se produira pas. Rappelez-vous ce qu'il vous disait en 2014. Parce que bon, en politique, il faut avoir de la mémoire, notamment pour ceux qui en font. En 2014, il vous disait la chose suivante. À l'époque, ça s'appelait l'UCF. Vous vous souvenez, ça a disparu depuis. Hein. Bon, ça a duré 4 ans. Bon. Mais enfin, c'était les mêmes qui se réunissaient au Parc Royal pour faire des congrès fondateurs. Hein, donc, c'est des sortes de migrants politiques. C'est Metzorf qui rigole derrière, il me trouble. Il me déconcentre. Donc, des sortes de migrants politiques. Mais là, ils ont fait un nid dans les Républicains calédoniens. Et donc là, en 2014, il disait, je rappelle ce qu'il disait, il faut que la peur change de camp. Vous vous souvenez, c'était le congrès fondateur de l'UCF. Hein, là, ils n'avaient pas peur d'être ridicules non plus, c'est le cas de le dire. Hein, il faut que la peur change de camp. C'était énorme quand même ça. Hein. Il faut que la peur change de camp. Et là, il disait, il faut, reprenez leur programme. Enfin, j'incite les journalistes notamment à le reprendre. Reprenez le programme. Il disait, dès 2014, il faut un référendum afin qu'on ne parle plus de l'indépendance. Dès 2014, on organise le référendum. Voilà. Donc, comme vous avez pu constater, il n'y a aucun référendum qui a été organisé en 2014. Donc, je prends date devant vous. Il n'y aura pas plus de statuts rédigés en 2019 que de congrès de Versailles en 2020 et que de retrait de la Nouvelle-Calédonie de l'ONU en 2021. Je dis même pire, c'est qu'ils sont en train de vendre une soupe électoraliste en flattant la croupe de l'électorat ad hoc qui n'a aucune chance de voir le jour. Et je dirais même mieux, plus cette soupe sera vendue, moins les indépendantistes accepteront quoi que ce soit. Plus cette soupe sera vendue, plus on ira obligatoirement vers le référendum de 2020 et obligatoirement vers le référendum de 2022. Plus on fait des propositions irréalistes telles que celles qui viennent d'être faites, moins on a de chances de sortir par le haut de l'accord de Nouméa. Parce que si vous croyez une seconde que Paul Néautine, Rocco Amitan, Daniel Goa, Victor Tutugoro et quelques autres vont accepter de mettre ne serait-ce que le petit doigt dans cet engrenage, avec ces gens-là, il n'y a strictement aucune chance. Donc en réalité, en vendant cette soupe, ils sont en train de creuser la tombe de la suppression du 2e et du 3e référendum. Et alors, comme ils ne sont pas tout seuls, parce qu'il y a une bande concurrente, c'est une sorte de course à l'échalote, cette bande concurrente a eu encore une idée plus géniale. Alors là, franchement, j'aurais jamais pensé. Parce que la précédente bande, elle est toute jeune, c'est une bande de rencontres. Ils sont croisés dans le quartier, comme ça, ils ont dit on fait une bande ensemble. Bon, et puis ils ont fait leur bande, donc on ne peut pas leur en vouloir, ils sont pas encore un peu jeunes, tout fous, ils disent des trucs, ils ne se rendent pas compte. Mais l'autre bande, elle est dirigée par un mec. Lui, c'est un politicien, un parlementaire chevronné. Du moins en ce qui concerne la durée, hein, pas l'activité produite, parce que celle-là, elle est quand même assez réduite. Hein. Et alors là, il y a un truc énorme. Alors, conférence de presse solennelle, je te mets le pupitre. Moi, je vais mettre un pupitre aussi pour faire des trucs importants. Je crois que quand tu mets un pupitre, tu fais un truc important. Je crois que c'est ça le truc. Donc, je vais mettre un pupitre comme ça, là. Et donc, je vais me filmer dans le pupitre. Ça fait sérieux, à défaut de la proposition. Et donc, la proposition, c'est, tenez-vous bien, moi, signataire historique des accords de Matignon et de Nouméa, celui-là même qui a proposé de purger l'indépendance dès 2014, vous vous souvenez? C'était la campagne de 2009, ça, hein, et l'élection provinciale. J'incite tout le monde à revoir le programme.
du Rassemblement et de la tête de liste Pierre Frogier de l'époque, il faut purger l'indépendance dès 2014, afin qu'après, on n'en parle plus. Et 6 mois après, qu'est-ce qu'il faisait? Il donnait le drapeau. C'est une manière de purger qui était surprenante. Mais bon, les voies de la purge sont parfois impénétrables. Et donc, celui-là même qui est à l'origine de cette surprenante démarche politique, dont les fruits n'ont toujours pas été recueillis. Moi, j'ai compris que le drapeau, c'était un geste, une sorte de verroterie des temps modernes, où tu donnais le drapeau à celui qui l'avait déjà hissé sur sa mairie et sa province. C'est pas grave, mais on devait recueillir des fruits de cet acte d'ouverture, de tolérance et de bienveillance. Et puis, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu quelque chose? Hein? Non. Bon, on n'a rien. On attend toujours. Bon, c'est pas grave. Ça fait que 10 ans. On peut attendre encore une petite décennie. Et donc, celui-là même, à l'origine de cette proposition géniale, il vient de faire une nouvelle proposition qui restera elle aussi dans l'histoire. C'est qu'il a dit qu'il allait déposer une proposition de loi constitutionnelle en tant que sénateur. Il faut dire qu'avec les 5 élus qu'il a au Congrès, attention, ça pèse là. Hein. Tu vois, les mecs en métropole, quand ils ont entendu ça, ils ont peur. Ils disent, putain, il va déposer une proposition de loi. Non, non, là, franchement, je tremble de la puissance politique de cette personne risque de faire défaillir la République. Donc, il va déposer une proposition de loi pour faire quoi? Non, mais j'ai lu ce truc-là ce matin, je me dis, mais c'est pas possible. Non, mais les mecs, ils fument des trucs, c'est pas possible. Ils fument. Déposer une proposition de loi qui va modifier l'accord de Nouméa. Non, mais c'est énorme. Et tous les journalistes me disent, vous pensez qu'il va modifier l'accord, là? Ouais, donc c'est doublement énorme. Doublement énorme. Donc il va modifier l'accord de Nouméa et il va supprimer les 2e et 3e référendums. Non mais c'est... moi je dis... Bravo. Hein. Voilà, non mais... Moi je regrette de ne pas avoir eu l'idée, tu vois. Non mais... Franchement, c'est bête. Nous, on a 3 parlementaires, 15 élus au Congrès, 6 mairies, etc. On aurait pu avoir une idée comme ça, déposer une proposition de loi pour modifier l'accord de Nouméa. Mais c'est vachement facile, finalement. C'est pas compliqué chez nous, hein? Faut juste modifier l'accord, supprimer les 2e et 3e, voilà. Faut déposer la proposition. Bon, là aussi, bon, il y a un petit détail. Il faut trouver une majorité d'abord pour l'adopter, hein, au Sénat. Il faut ensuite trouver une majorité pour l'adopter à l'Assemblée nationale. Et puis après, il faut trouver le Congrès de Versailles, toujours lui, qui se réunit et qui l'adopte à la majorité des 3/5e. Un détail. Tout le monde va se plier au désirata de Pierre Frogier, vous comprenez? Donc, mais là aussi, rassurez-vous. Non, mais j'ai peur que vous vous inquiétez. Je ne voudrais pas que vous sortiez de cette ultime réunion en plein désarroi. Donc, rassurez-vous. Il a déjà proposé de déposer une proposition de loi constitutionnelle. Bien sûr. Donc, j'indique aux journalistes que c'était en 2014. Et c'était pour quoi faire à l'époque? C'était pour modifier le corps électoral. Parce qu'il devait ouvrir le corps électoral déjà. Vous vous souvenez? Donc il fait une conférence de presse, toujours le même pupitre, je pense qu'il le traîne depuis maintenant 20 ans. Il y a la même radio qui recueille religieusement les paroles du génie politique, qui a réussi à dilapider un empire en 10 ans, l'empire du RPCR. Et il avait dit, je dépose une proposition de loi constitutionnelle pour ouvrir le corps électoral. Au Sénat, ils l'attendent toujours, la proposition de loi. Donc rassurez-vous, celle-là, elle n'ira pas plus loin que la précédente. On en rit, parce que je vais vous dire, mieux vaut en rire. Mieux vaut en rire. C'est ridicule. C'est ridicule. Sauf qu'il y a 2 partis non indépendantistes qui ont déjà réussi à déserter la table du dialogue. Ce qui était déjà un exploit dans un pays comme le nôtre. Tout en parlant de paix. De paix, d'apaisement. Hein. Mais on ne discute pas. C'est une sorte de paix immanente qui va nous tomber sur nous comme ça sans qu'on parle. C'est une sorte de grâce. Bah. Donc c'est le Saint-Esprit qui va... Et donc, ces gens-là qui ont déjà déserté la table du dialogue, et heureusement qu'on y est resté pour faire en sorte que ce référendum se passe dans les meilleures conditions et qu'on trouve avec les indépendantistes sur les valeurs et le bilan des chemins de traverse qui nous permettent de dire que ce qui nous rassemble
est très fort en tant que Calédonien, même si on n'est pas d'accord sur l'indépendance. Heureusement qu'on a fait tout ça. Et même maintenant, les mêmes, ils vont nous mettre la zone après le référendum avec des propositions purement électoralistes, exclusivement dédiées au provincial de mai 2019. C'est juste pour dire, si vous votez pour moi, il n'y aura pas de deuxième et de troisième référendum. C'est juste ça. C'est juste un misérable petit argument électoral qui n'a strictement aucune chance de devenir une réalité. Je vais dire, par rapport à l'histoire de notre pays, par rapport à l'enjeu de cette échéance, par rapport aux risques qui pèsent sur la stabilité et la paix dans le pays, par rapport à l'humiliation que ressentiront de manière certaine une partie de la population indépendantiste qui croit sincèrement que le 4 novembre, ça va être Kanaki. S'engager dans cette démarche, mettre ces choses-là sur la table, alors que l'accord de Nouméa, c'est un consensus indépendantiste, non indépendantiste, et qu'il ne pourra être modifié que par consensus. Vous entendez bien? Matignon, c'est un consensus, Nouméa, un consensus. Un consensus ne peut être modifié que par un autre consensus. C'est extrêmement simple. Toute autre démarche qui dit ce que disent les républicains calédoniens ou ce que dit Frogier n'a strictement aucune chance d'aboutir parce qu'elle ne peut pas faire l'objet d'un consensus tel qu'elle est présentée. Et je rappelle que le consensus local est le préalable au consensus national. Si toutes les formations politiques de droite et de gauche ont validé à l'occasion du congrès de Versailles l'accord de Nouméa, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'au plan local, il y avait un consensus. Et ce consensus national, ce consensus local a permis le consensus national. Donc c'est ça, la démarche. Et toute autre proposition qui s'éloigne de cette méthode a aucune chance d'aboutir demain. Par contre, l'un comme l'autre, par les propositions irréalistes et provocatrices qui ont été faites, ils vont conduire à arc-bouter les indépendantistes sur le deuxième et le troisième référendum. Là, ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ces propositions-là, et si elles sont maintenues, elles sont développées à l'occasion de la campagne provinciale, on se retrouvera immanquablement avec un deuxième référendum en 2020 et avec un troisième référendum en 2022, avec les conséquences qui en résulteront en termes de tensions politiques, ethniques et sociales dans notre pays, et avec les conséquences qui en résulteront en termes de croissance économique et de destruction d'emplois dans notre pays. Voilà le résultat de leur proposition. C'est un résultat garanti à l'avance. C'est un résultat écrit en lettres de feu dans le ciel calédonien. Parce que quand on met des gens dos au mur, à partir de ce moment-là, on ne leur laisse pas d'autre choix que d'aller au bout de l'accord de Nouméa. La seule possibilité, c'est celle que nous avions faite. La seule proposition, c'est celle que nous avions faite. C'est-à-dire, nous considérons que le deuxième et le troisième référendum, dès lors que 7 Calédoniens sur 10 se sont prononcés contre le 4 novembre, que ces référendums-là n'ont pas de pertinence politique, puisque les Calédoniens ne changeront pas d'avis en 2 ans, c'est sûr. Et il serait un désastre économique pour des raisons que vous avez complètement assimilées. Donc, il faut conduire, inciter, favoriser chez les indépendantistes la possibilité qu'ils ne recourent pas à ce deuxième et à ce troisième référendum. Et pour favoriser cette possibilité, il faut leur dire non pas, comme il vient d'être fait, on va te tordre le bras pour qu'il n'y ait pas de deuxième et de troisième, mais mettons-nous autour de la table pour discuter d'une nouvelle organisation qui se substitue à celle de l'accord de Nouméa. Négocions-la ensemble dans le cadre d'un consensus. Approfondissons l'émancipation politique et économique de la Nouvelle-Calédonie au sein de la République, puisque le 4 novembre, le peuple a tranché. Prévoyons toujours l'exercice du droit à l'autodétermination. Le droit à l'autodétermination est un droit inaliénable, Et donc il doit pouvoir continuer à être exercé, peut-être dans 10, dans 20 ou 30 ans, à un moment où les indépendantistes considéreront qu'il est opportun de l'exercer. Mais il doit rester. Il ne peut pas disparaître. Il n'a aucune chance ni politique ni juridique de disparaître. Il est reconnu par la Constitution de la République, il est reconnu par le droit international. Donc en réalité, c'est ce chemin-là qu'il nous faut prendre.
le chemin du respect de la conviction des autres. 1. Le chemin du dialogue avec les autres. 2. Le chemin du consensus à trouver entre nous. 3. C'est le seul chemin possible pour éviter le deuxième et le troisième référendum. Tous les torquemadors qui se tapent sur le poitrail, là, pour dire on dépose une loi où on se retire de l'ONU en 2021 en substituant au président de la République, au lieu de favoriser la disparition de ces deuxième et troisième référendums, au lieu de favoriser cette disparition, ils incitent les indépendantistes à aller dans cette voie qui est leur seule voie de sortie, c'est-à-dire d'aller au bout de l'accord de Nouméa, avec toutes les conséquences qui en résulteraient. Donc voilà, au bout de cette campagne, après avoir juste dit non, non, non pendant toute la campagne, ils auraient dû en rester là. Ils ont essayé de développer leur pensée, c'est pas brillant. Hein. Et tout ce qu'on peut constater aujourd'hui.